l'Institut régional d'éducation ouvrière. Je suis accompagnée pour ce webinaire de Sofiane Oumelil, qui vient d'être recrutée tout récemment pour le partenariat, mais on va vous en parler très très vite. Je suis également accompagnée de Sylvain Payette, que certains d'entre vous connaissent pour l'avoir eu comme formateur pour les formations niveau 1, niveau 2, qui se sont déroulées sur 2020. Et enfin, de Corinne Duillon, qui est représentante chargée de mission ici à l'AGFIP Hauts-de-France et qui suit de près notre partenariat, qui est notre interlocutrice directe sur le partenariat entre l'IREO et l'AGFIP. Et comme je le disais, je représente à nouveau Aurélie Naon, notre interprète en langue des signes pour ce webinaire. Alors, je pense qu'on peut peut-être commencer puisque nous sommes 23. Alors, je vous remercie tous. Merci Jean-Jacques d'éteindre ton micro si tu veux bien. Voilà, donc je vous remercie tous d'éteindre les caméras et micros. Si vous souhaitez poser une question ou prendre la parole, alors vous avez soit pour poser la question le chat qui est à votre disposition, le petit onglet discussion que vous retrouvez donc sur la diapo qu'on est en train de vous présenter. Vous pouvez commenter des petites choses ou nous demander effectivement des questions en direct à l'un, à l'autre ou à tout le monde. Vous pouvez également demander la parole si vous le souhaitez en cliquant. Oula, voilà, c'est pas grave. En cliquant sur participants et avec une fenêtre qui s'ouvrira dans laquelle vous trouverez la fonction lever la main. Et dans ces cas-là, l'un de nous s'apercevra de cette petite main et vous laissera la parole pour poser votre question ou réagir à ce qui pourrait être dit. Alors, petit mot tout d'abord pour vous remercier d'être venu et puis pour vous expliquer le pourquoi de ce rendez-vous. Eh bien, nous sommes au mois de décembre, l'année se termine. Alors, une année bien particulière, je vous l'accorde, mais qui néanmoins a été très productive en ce qui concerne le partenariat IREO-AGFIP. Et donc, on se rejoint au mois de décembre pour faire un petit peu le bilan de ce qui s'est passé en 2020, mais aussi pour vous proposer des nouvelles choses que nous avons déjà travaillé ensemble, mais aussi vous laisser la parole pour nous faire des propositions sur ce que vous souhaitez, vous, de ce partenariat. Alors, nous avons déjà eu d'ailleurs quelques petites questions par mail à propos effectivement de ce qui pourrait être fait ou d'attentes particulières. On y reviendra, mais la parole vous sera donnée aussi pendant ce webinaire. Alors, c'est également l'occasion de vous présenter donc Sofiane, qui vient de nous rejoindre le 1er novembre pour justement appuyer ce partenariat IREO-AGFIP dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Alors, même si je resterai une interlocutrice aussi dans ce contrat, dans cette convention, Sofiane sera désormais également votre interlocuteur privilégié pour toute question concernant la mise en œuvre de cette convention, que ce soit au niveau de l'information, de l'actualité ou de toute autre question que vous pourriez vous poser. Donc, je lui passe tout de suite la parole pour qu'il se présente et vous rappelle les conditions de ce partenariat qui a été mis en place en 2019. Merci Muriel. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Sofiane Oumelil. J'ai 24 ans et je suis en Master 2, droit du dialogue social dans l'entreprise ici à la faculté de droit. Et dans le cadre de ce Master 2, je suis également donc, en contrat pro ici à l'IREO. Je bosse également sur un mémoire de recherche sur les outils de promotion du handicap en entreprise et auprès des IRP. Donc, pourquoi l'IREO? Bien, c'est dans le cadre du partenariat qui a été mis en place dès 2019 entre l'IREO et l'AGFIP. Ce partenariat, il a principalement deux objectifs, sensibiliser et dynamiser. Donc, sensibiliser les élus à la question du handicap, à l'accès à l'emploi, au maintien dans l'emploi des personnes handicapées, et puis dynamiser la négociation collective en faveur de l'accès à l'emploi et du maintien dans l'emploi des personnes handicapées. Ces objectifs se déclinent autour de deux axes, un axe de formation et un axe de partenariat institutionnel. Sur l'axe de formation,
Euh, Sur l'axe de formation, deux formations ont été mises en œuvre, une formation socle et puis une formation d'un niveau supérieur, hein, une formation perfectionnement. La formation socle, connaître et agir sur le handicap en entreprise en qualité de représentant du personnel, et une formation perfectionnement, s'engager efficacement dans la négociation d'un accord handicap. Donc, ces formations, elles ont eu plutôt du succès, hein, cette année. Mais ça, je laisserai plutôt Muriel en parler quand elle reviendra sur le bilan. Et puis, autour d'un axe partenariat institutionnel. Donc, il s'agit d'une invitation réciproque aux événements spécifiques de l'AGFIP et de l'IREO. Et puis, on développe ensemble une communication sur la thématique du handicap avec l'AGFIP. Et l'illustration parfaite, c'est ce webinaire, hein, puisque nous avons une représentante de l'AGFIP avec nous, avec Corinne. Donc, j'interviens, moi, sur cette thématique du travailleur handicapé, hein, dans l'entreprise. Et donc, vous pouvez me solliciter pour n'importe quelle question. Je serai disponible. Merci, Sofiane. Je te laisse la parole, Muriel, pour nous présenter le bilan. Oui, merci Sofiane. Alors effectivement, comme l'a dit Sofiane, un beau succès pour ce partenariat qui a été mis en œuvre avec la GFIP. Alors, je rappelle aussi que ce qui a initié ce partenariat avec la GFIP, c'était aussi le constat, et je pense que Corinne pourrait le dire aussi, hein, constat qu'il n'y avait pas beaucoup d'accords handicap signés. Donc le but, c'était un petit peu de dynamiser cette négociation, mais avant de dynamiser cette négociation, c'était d'acculturer, hein, les représentants du personnel, les élus du personnel, sur ces questions, d'où la volonté de faire deux niveaux de formation. Un premier niveau de formation, la fameuse formation socle, connaître et agir sur le handicap, qui était destinée à tous les élus, hein, sans nécessairement avoir un mandat de délégué syndical. Donc tous les élus peuvent participer à cette formation, qui permet effectivement, comme vous voyez dans les objectifs, de connaître, le cadre légal, les acteurs institutionnels du handicap au travail et les partenaires spécialistes. 2, de connaître le rôle de l'IRP parmi l'ensemble des acteurs, et notamment le rôle premier des institutions représentatives du personnel, qui est d'informer et d'orienter les salariés. Aujourd'hui, c'est une réalité, hein. On sait bien que les IRP sont une interface nécessaire pour pouvoir parfois orienter des salariés qui peuvent être perdus dans tous les méandres autour du handicap. Acquérir 3, les clés comportementales pour accompagner les salariés avec les autres acteurs, toutes les questions de posture. Et enfin, 4, identifier tous les dispositifs d'aide mobilisables et d'intégrer la mesure de compensation. Donc, sur ce premier niveau de formation, en 2020, on va passer à la diapo suivante, vous le verrez, ça a été effectivement un beau bilan, puisque nous avons eu 52 participants, alors répartis sur plusieurs points du territoire, on le verra après. 52 participants, alors on a fait ici un petit camembert permettant de distinguer en fonction des différentes représentations syndicales, mais je tiens à dire que chacune des sessions qui se sont déroulées en 2020 ont été faites en intersyndical. C'est-à-dire que toutes les promotions mélangeaient effectivement les organisations syndicales. Et ça a été finalement un échange très constructif de part et d'autre. On était sur un sujet suffisamment consensuel pour que chacun puisse trouver place au dialogue intersyndical sur cette question. Alors, diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, à l'issue de ce premier niveau, on a recueilli vos avis sur ce que vous avez apporté cette formation. Alors, on a essayé de résumer l'essentiel. Alors, vos propositions, on peut les regrouper sous 3 groupes. Première chose, élaborer un glossaire de toutes les abréviations. Alors ça, je pense qu'effectivement, ça fera peut-être partie aussi des activités de Sofiane pour l'année, pour son contrat de professionnalisation, parce qu'on sait que dans ce domaine-là, il y a beaucoup d'abréviations en matière de handicap et que parfois, ça peut être un frein, justement, pour les salariés comme pour les élus. Pouvoir se retrouver dans quelques mois pour un partage d'expérience. Alors ça, c'était très positif, effectivement, comme remarque, parce que ça voulait dire qu'il y avait la volonté de la part des élus à l'issue des formations de mettre en œuvre des choses et de pouvoir ensuite se retrouver pour dire qu'est-ce qui avait été mis en œuvre et qu'est-ce qui avait marché, qu'est-ce qui avait moins bien marché, et bref, de s'entraider par rapport à ces actions.
Troisième proposition, à l'issue de ce niveau 1, pardon, être informé ou formé sur les évolutions. Et ça, vous le verrez, ça fait partie des propositions que l'on va vous faire. Alors, j'aimerais aussi laisser la parole à Sylvain parce que Sylvain était l'animateur de ce premier niveau de formation. Donc, il peut effectivement lui aussi donner son expérience en tant que formateur sur ce premier niveau. Merci Muriel. Bonjour à toutes et tous. En tout cas, j'ai été ravi d'accompagner et d'animer ces différentes sessions de formation qui ont été très riches. C'est vrai que Muriel l'a évoqué tout à l'heure, il y avait la partie intersyndicale qui a été à la fois une vraie diversité, une vraie richesse dans les différents échanges qui ont permis, au-delà voilà, de l'appartenance syndicale, de pouvoir être sur un thème qui est assez transversal finalement, assez consensuel et de pouvoir tous progresser dans la même direction sur la prise en compte du handicap dans le monde de l'entreprise, aux côtés des collaborateurs et des collaboratrices et des salariés, et du coup d'être tous dans la même posture. Et c'est vrai que voilà, il y avait en tout cas cette diversité a été pour moi une vraie source de richesse. J'espère que ça a été le cas aussi pour les différents participants, mais en tout cas des retours et des évaluations qu'on a eues. C'était une formation qui était enfin, très pratico-pratique. On va avoir le témoignage de participants juste après, mais en tout cas, c'était un vrai plaisir. Et même si sur les territoires, on a eu pas toujours la même densité de nombre de participants, et c'est aussi dans les pistes d'action de 2021 qu'on va vous proposer des choses pour essayer d'avoir un maximum de participants à chaque fois, parce que c'est le nombre qui fait aussi la richesse des échanges et de la formation. Je repasse la parole à Maëlle sur la deuxième session. Oui, merci Sylvain. Alors, justement, je vois que Stéphane nous pose une question dans le fil de discussion en nous demandant s'il y aura des formations envisagées pour 2021. Alors, je vais briser le suspense des prochaines diapositives. Mais oui, il y aura effectivement, Stéphane, des formations pour 2021. Si vous êtes patient et que vous nous écoutez jusqu'au bout, vous aurez même les dates de ces formations. Alors, on poursuit avec cette fois-ci le niveau 2, la formation perfectionnement, s'engager efficacement dans la négociation d'un accord handicap. Alors ici, les objectifs étaient, vous le voyez, de savoir analyser la politique handicap de l'entreprise. Alors, on était plus effectivement sur une formation à destination spécifiquement des négociateurs, hein, donc de délégués syndicaux. Donc, savoir analyser, je disais, la politique handicap de l'entreprise, être force proposition sur les indicateurs dans le cadre d'une négociation, être force proposition pour co-animer une politique handicap à travers un accord, pouvoir agir en cas de non-accord agréé et communiquer en tant qu'IRP pendant et après la négociation. Alors, nous avions posé comme prérequis pour pouvoir assister à cette formation de niveau 2, d'avoir à minima assisté à la formation de niveau 1. Alors, pour cette formation de perfectionnement, nous n'avons pu proposer que 2 sessions en 2020. De fait, de 52 participants de niveau 1, nous avons récupéré sur ces 52 participants 11 participants pour cette formation de niveau 2. Alors, qui s'est déroulée de la même manière, en intersyndical également. Alors, on vous a nouveau fait une présentation une répartition par organisation syndicale, mais je le redis, ça a à nouveau été une formation en intersyndicale qui n'a posé aucun souci sur le mode d'organisation. Au contraire, les échanges ont été riches et nombreux sur les possibilités de mettre en œuvre les objectifs précédemment annoncés. À l'issue de cette formation niveau 2, quelques propositions de votre part également. Travailler la communication en tant que représentant du personnel sur le handicap. Alors ça, on voit que c'est quelque chose qui revient quand même assez régulièrement, d'ailleurs que ce soit au niveau 1 ou au niveau 2. Des actualités juridiques sur le thème. Si c'est toujours votre demande, vous allez être ravis avec ce qui va être annoncé plus tard. Et des retours d'expérience, toujours, sur ce qui a pu être mis en place chez les participants. C'est-à-dire qu'on retrouve à nouveau cette volonté de se retrouver pour pouvoir échanger sur les actions et les leviers d'action ou les freins d'action qu'on pourrait lever. Alors pareil, je relaisse à nouveau la parole à Sylvain sur ce deuxième niveau de formation qui était un peu plus technique et qui d'ailleurs s'est fait aussi avec une juriste pour les aspects juridiques de la négociation. Alors c'est vrai que sur cette deuxième session, enfin sur ce deuxième niveau pardon, de formation, les objectifs étaient vraiment
très différent. On n'était pas uniquement sur la posture en tant que délégué syndical et d'accompagnement des collaborateurs, on était plutôt sur la posture, notamment en vue de négocier un accord ou d'ouvrir des négociations, ou en tout cas de pouvoir davantage interpréter les données que peut donner l'entreprise et de pouvoir être proactif dans le cadre de la politique handicap menée au sein des entreprises. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de mises en situation qui ont permis de voilà, pouvoir analyser, décortiquer et pouvoir aussi se projeter en co-animation de cette politique handicap auprès de la direction de l'entreprise. L'idée, c'est pas forcément d'être en opposition à chaque fois, et puis aussi d'avoir des éléments techniques et juridiques pour pouvoir agir de manière efficacement et pour pouvoir voilà, être dans la dynamique qu'on souhaite engager et à partir du moment où on a les informations et on peut se mettre en dynamique. Donc, et c'est vrai qu'on a eu pas mal de demandes de retour d'expérience et en tout cas de positionnement en tant que communication. C'est la chose la plus compliquée hein, quand on est partenaire social, c'est comment je peux communiquer, comment je peux parler de la thématique du handicap sans être trop intrusif, en respectant le secret médical, etc. Donc ça, on l'avait déjà vu dans dans le premier niveau, mais là, c'est d'autant plus important quand on est dans une posture de négociation, de dépassionner le débat et de ne pas personnaliser la négociation. Donc voilà, c'était très riche et intéressant. Et là, tout comme le premier niveau de formation, l'intersyndical permet de vraiment pouvoir enrichir les échanges et de pouvoir croiser aussi les regards et les approches qu'on peut avoir, du fait aussi des informations que les centrales peuvent donner sur la thématique du handicap. Merci Sylvain. Alors, pour répondre aussi au fil de discussion, Jean-Marc nous demande s'il va y avoir un replay de ce webinaire pour pouvoir le diffuser et voir même est-ce que ce sera mis en ligne sur nos réseaux sociaux. Oui, Jean-Marc, c'est enregistré et vous retrouverez la rediffusion que vous pourrez diffuser auprès de vos militants, puisque je crois que vous êtes vous-même référent handicap au niveau de l'Aisne, si je ne me trompe pas. Alors, pour poursuivre sur ce bilan et ces chiffres clés, donc dernier chiffre clé qu'on voulait vous faire partager, c'était justement cette répartition géographique. Alors, effectivement, vous le voyez, majoritairement, nos élus viennent du Nord, du Pas-de-Calais. On a eu beaucoup plus de mal à mobiliser sur la Somme et l'Oise. Alors, c'est aussi un territoire, il faut le dire, où il y a moins d'élus hein, en termes de nombre, c'est une réalité. Après, est-ce que effectivement le mode de réunion présentielle était le mode le plus adéquat pour ce type de formation? On s'est posé la question. Alors, je passe la parole à Sylvain qui peut faire éventuellement quelques propositions quelques retours sur ce qu'on peut proposer pour éventuellement s'adapter à cette réalité géographique de territoire. Alors oui, comme le dit Emmanuel, c'est vrai qu'on a du mal à toucher des territoires qui semblent plus éloignés des pôles d'attraction que sont la capitale, l'ex-capitale Picarde et la capitale des Flandres, Lille. Mais c'est vrai qu'on a proposé des sessions sur Arras où il y a eu du monde. Donc ça veut dire que voilà, quand on se délocalise, on peut aussi avoir de la présence. Sur Amiens, c'est vrai qu'on a une fréquentation un peu moindre. Donc c'est voilà, le point sur lequel on va pouvoir retravailler. En tout cas, on essaie de tirer les enseignements en vous proposant par la suite peut-être des formats de participation en distanciel qui peuvent peut-être faciliter, en tout cas, qui pourront faciliter la participation de chacun et de chacune quand on est un peu reculé dans les territoires. C'est vrai que venir se déplacer 3 jours sur Lille ou 3 jours sur Amiens, sur les formats qu'on a proposés là sur l'année 2020, c'était un peu compliqué. Donc c'est pour ça qu'on va vous proposer peut-être quelque chose qui soit un peu plus agile, un peu plus souple, pour pouvoir ne pas avoir de personnes qui s'autocensurent sur leur participation, en tout cas sur ces différents modules, Sylvain, si que je ce soit peux, le niveau 1 ou le niveau 2. Sylvain, le schéma qu'on a, le camembert qu'on a là, on l'a dans toutes les formations. L'Oise et la Somme, si tu veux, c'est des territoires qu'on n'a pas travaillé pendant longtemps. Et ce qui se passe, c'est on essaye de les rattraper et on se déplace chez eux. Et on récupère de la formation. Mais c'est pour toute formation générale. Donc, c'est pas que le sujet. Ça a été qu'on les a pas travaillés pendant longtemps. Donc, je crois que la réflexion est bonne, qu'on a intérêt à travailler ces territoires-là. Ah oui, oui, alors c'est vrai, je confirme, hein, ce n'est pas propre aux formations spécifiques IREO AGFIP, c'est propre à tout type de formation juridique que l'on développe ici à l'IREO. On sent bien que c'est un territoire qui est plus compliqué à investir, j'ai envie de dire, mais sur lequel on ne peut pas se désintéresser. Et il faut peut-être prévoir d'autres modalités, d'autres formes de formation pour pouvoir les toucher.
Ok. On Alors, voulait ensuite vous proposer, pardon Muriel, non, vas-y, je t'en prie. on voulait ensuite vous proposer ce qu'on a deux Sandrine qui se sont proposées, c'est le hasard, Cocampo et Sébiche qui se sont proposés du coup pour intervenir. Donc je voulais leur poser trois petites questions, si, alors elles sont là normalement, si elles peuvent Oui. allumer leur caméra, comme ça on pourra mieux les voir. Donc on a Sandrine Sébiche qui a participé à la première et la deuxième session, et également Sandrine Cocampo. Je vous laisse peut-être rapidement vous présenter et puis les trois questions qu'on voulait vous poser. Alors, on va peut-être pas formaliser, mais en tout cas, quel était l'apport de cette formation? Donc, plutôt Sandrine Cocampo, pardon, sur le niveau 2, donc sur le Sylvain, niveau de c'est pas formation. bien, hein, tout ça, Je bafouille, c'est la fin de semaine. c'est ça, t'es perturbé, parce que quand on parle comme ça, en général, ce sont les call centers qui viennent du Maroc. Alors, non, je suis au nord de la métropole. Mais ouais, Donc, c'est pour non, ça. non, je suis pas dans le sud de la région. Et, Attention, Non, c'est Sandrine. Cocampo comme un Cocampo, hein, voilà. Bon, c'est mon Cocampo. mari, hein. Moi, c'était deux vrais, c'était quand même vachement mieux, mais bon. Donc, Sandrine, sur la formation de niveau 2, après t'être présentée, si tu peux nous donner ce que tu as apporté, en tout cas nous dire ce que tu as apporté la formation. Et puis, si tu as pu, suite à cette formation-là, engager des actions ou des réflexions à l'échelle de ton entreprise. Et puis, ce que tu pourrais éventuellement dire à un collègue ou à une collègue pour la convaincre de venir sur cette formation de niveau 2. On va commencer à l'inverse. Voilà, donc je commence alors. Bon, alors, donc Sandrine Cocampo, donc je travaille dans les transports, enfin, c'est commissionnaire de transport, c'est transport DSV Road à l'Équin. Donc, je suis déléguée syndicale centrale à EFO. Je suis la secrétaire du CSE, donc de DSV Road, qui est basée à Gennevilliers. Voilà, donc je suis très sensible donc, à tout ce qui est en référence avec le handicap. Donc, j'étais très demandeuse. Alors, on a malheureusement pour l'instant, j'ai pas pu m'occuper vraiment de le mettre en place parce que nous vivons des PSE. Hein, avec la crise sanitaire, il y a beaucoup d'employeurs qui profitent de ça pour supprimer des postes. Et donc, chez nous, c'est le cas. Donc, on se bataille, on a bien bataillé aussi pour éviter donc, toutes ces suppressions. Et puis, le maintien de l'emploi aussi de nos salariés et notamment nos salariés dits fragiles. Voilà, donc bon, je promue quand même au sein de l'entreprise donc tout ce qui est MDPH, etc. J'essaye de convaincre mes collègues de faire leur reconnaissance, hein, parce que comme on en avait parlé lors des différentes formations, malheureusement, c'est encore un sujet tabou pour beaucoup de salariés. Bon, en même temps, je vous avais relevé que chez nous, ils ne payent plus de pénalités, hein, ils sont dans les clous parce que ils font appel à des ESAT, hein, c'est ça, les anciens CAT. Voilà, et puis le peu de gens qui ont eu cette reconnaissance handicap, ça suffit pour qu'ils soient dans les clous et donc ils n'ont plus de pénalité. Bon, malgré tout, c'est un sujet quand même que dès 2020, on va remettre sur le tapis. Voilà, donc une fois que notre PSE sera terminé, on va remettre ça sur le tapis parce qu'il y a encore beaucoup de chantiers et notamment l'accord sur le handicap qu'on n'a toujours pas mis en place, nous. D'accord, mais en tout cas, suite à la formation, est-ce qu'aujourd'hui tu es suffisamment outillé pour pouvoir, selon toi, aller sur ce terrain-là? Ou est-ce que, en tout cas, qu'est-ce que tu as permis d'apporter, enfin, qu'est-ce que tu as apporté la formation sur le niveau 2? Ah, si, on est, je veux dire, allez, avec des intervenants comme vous, c'est normal qu'on soit hyper outillé parce que, puis en plus, comme on a régulièrement quand même les remises à niveau, etc., donc ça, c'est quand même super. Donc, oui, non, je pense qu'il n'y a aucun souci. Je reverrai mes notes, je reverrai donc les supports que vous nous avez envoyés. Hein. Et puis, à défaut, je pense que si j'ai une question, de toute façon, vous êtes très disponible. Hein. Donc, il n'y a aucun souci pour ça. Oui, donc je Avec pense qu'il n'y plaisir. a aucun souci. De toute façon, je vous soumettrai, dès que j'aurai fait ce truc, l'accord sur le handicap, je vous le soumettrai, ça, il n'y a aucun souci. Merci en tout cas, Sandrine. Sandrine Sébiche, du coup, les mêmes questions, en tout cas, quelles informations, en tout cas, quels témoignages tu peux apporter de ta participation, notamment sur la formation de niveau 1? Bonjour Je te à laisse te tous, présenter, déjà. du coup. Oui. Bonjour. Sandrine, je fais partie du groupe, de Synergie, qui fait partie du groupe Cofidis Participation. Synergie, ça représente à peu près 400 personnes. Le groupe total, on est environ 2000. Donc, forcément, aussi confronté à des situations de handicap
Et la particularité, ce qu'on a vu d'ailleurs lors de la première formation, cette formation niveau 1, c'est que le handicap n'est pas toujours visible. Et appréhender le handicap, notamment quand il est invisible, c'est d'autant plus compliqué parce que y a l'acceptation du travailleur lui-même, mais il y a aussi le regard de l'autre qui, quand le collègue ne voit pas effectivement la situation du handicap, a tendance à considérer que ça n'existe pas. Cette première formation m'a permis déjà de mieux structurer en fait les différents intervenants et les différents acteurs auxquels on peut effectivement faire appel. Cap Emploi, moi, c'était par exemple un intervenant que je ne connaissais absolument pas. Et là où j'ai été confortée dans l'idée que ce genre de formation est indispensable, c'est qu'en ayant discuté avec justement une collègue qui est travailleur handicapé, elle-même n'avait pas la connaissance de cet intervenant-là, alors que c'est un acteur qui est vraiment indispensable en fait sur le milieu de l'emploi, sur le terrain. Donc ça a permis effectivement déjà dans un premier temps d'apporter des éclaircissements sur ces différents acteurs. Ça m'a permis aussi de bien éclairer ces notions de déficience, d'incapacité, de handicap, voire les interactions entre ces différentes notions. Comment moi, travailleur qui aujourd'hui n'est pas forcément en situation de handicap, mais qui peut l'être demain et à tout moment de ma vie professionnelle, mais comment moi aussi je peux aborder ce sujet-là avec les instances, avec la direction, avec l'entreprise de manière générale, et aussi avec le travailleur handicapé, parce que c'est pas forcément évident d'y aller, de pas y aller avec des gros sabots, quoi. La façon de formuler les questions, est-ce que je peux vous être utile, ce genre de choses, je pense que c'est pas forcément inné, c'est pas forcément évident, et ça a permis effectivement dans un premier temps de faire le point aussi sur comment l'aborder et l'aborder en toute bienveillance, sans blesser l'autre, sans blesser le travailleur handicapé. L'avantage, c'est que du coup, effectivement, j'ai pu discuter un peu plus facilement peut-être de ces sujets-là, et notamment avec une collègue qui est confrontée à une situation de handicap depuis plusieurs années maintenant, et qui a vécu les périodes de confinement et du coup de mise en télétravail de manière compliquée, parce que notre entreprise n'a pas voulu en fait équiper les travailleurs handicapés en dédoublant le matériel en fait qui était nécessaire pour appréhender leur handicap chez eux. Donc concrètement, cette personne bénéficiait d'un siège ergonomique complètement adapté à sa situation de handicap, et l'entreprise a refusé non seulement lui en fournir un deuxième, bon ça à la limite, même si je ne suis pas d'accord, on pouvait éventuellement l'entendre, mais en plus, il lui a été interdit de prendre son siège et de le ramener chez elle. Ce qui m'a scandalisée, c'est qu'au-delà de ça, en fait, des personnes qui n'étaient pas équipées en ordinateur portable ont eu l'autorisation de venir sur site et de récupérer les ordinateurs portables. Donc, j'ai incité cette personne à ne pas lâcher, à vraiment mobiliser le médecin du travail, à mobiliser la GFIP pour pouvoir effectivement bénéficier de subventions à l'achat d'un siège, à mobiliser notre référente, parce qu'en plus, on a une référente que tu connais, en plus, Sylvain, qui est restée mais complètement silencieuse pendant toute cette période de confinement et est restée sourde aux différents mails de cette personne. Elle a mobilisé également donc, sa direction, son chef de service, etc. Et au final, après avoir repris tous les éléments donc, dans un mail qu'elle a envoyé un petit peu à tout le monde là, au mois d'octobre, aujourd'hui, grande victoire. Elle a obtenu que la GFIP participe à l'achat d'un siège qui lui a été livré déjà. Et le service médical l'a informé qu'elle était la première personne à être équipée, mais ce n'est pas la dernière. Et en fait, cette action-là a permis que tout le groupe Cofidis Participation fasse cet effort-là, en fait, au niveau des travailleurs handicapés, de mettre un partenariat en place avec la GFIP pour équiper les travailleurs sur leur lieu de résidence de tout le matériel nécessaire, en fait,
à ce que leur pathologie soit soulagée. Donc, ça prouve bien que ces formations, au-delà du fait que elles sont dispensées par des formateurs de grande qualité, que ouais, Muriel, comme d'habitude, je le dis, tu es géniale, parce que l'organisation de ces formations, c'est voilà, tu es la meilleure. Enfin, voilà, ça c'est mon avis personnel, mais tu es la meilleure. Et au-delà de ça, elles sont indispensables et elles font bouger les lignes, même si ça prend du temps, même si ça prend de l'énergie, même si c'est difficile. J'ai eu le retour de cette personne en situation de handicap. Elle m'a dit, depuis le mois de mars, depuis le mois de mars, je suis dans cette situation-là. On est au mois de décembre, je suis seulement livrée maintenant. Mais quel bonheur que ça a pu évoluer dans le bon sens, et que le fait, tu vois, de l'avoir soutenue dans la démarche, de lui avoir parlé de cette formation, de lui avoir parlé en fait de ce qu'elle pouvait faire, et ça l'est incité véritablement à œuvrer, et que finalement cette toute petite action, un mail envoyé à de multiples acteurs, a fait que ça a eu une incidence sur tout le groupe. Merci. Je pense que c'est un très beau cadeau de Noël. Merci Sandrine. Alors justement, parce qu'on voulait te poser la question de se dire comment pourrais-tu, quels seraient les arguments que tu utiliserais pour convaincre des élus de venir se former, de participer à nos formations. Eh bien, tu as devancé notre question en y répondant. Voilà, donc finalement une petite victoire, mais qui n'est pas une petite victoire, parce que comme tu l'as dit, à partir de là, finalement, le groupe a pris conscience de tout cela et va venir donc équiper les autres collaborateurs. Donc c'est vrai que je pense que tous ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas participé à cette formation, voilà, des petites choses à petite échelle, mais qui peuvent avoir effectivement de très très grands effets. D'ailleurs, on a d'autres participants qui sont avec nous là sur notre webinaire, qui ont participé au niveau 1 ou au niveau 2 et qui, s'ils souhaitent dans le chat mettre leur petite victoire, comme Sandrine, eh bien, n'hésitez pas à l'indiquer dans le chat, votre petite fierté. Partagez avec nous aussi vos résultats, parce que c'est vrai que nous aussi, on est intéressés de savoir ce que vous avez pu mettre en place, même si ce sont pour vous des petites victoires. Sachez que, en tout cas, quand elles sont partagées, ce sont des grandes victoires pour vous comme pour nous. Alors, en tout cas, merci Sandrine. Ouais. Sur les témoignages, c'est vrai que le côté pratique et en tout cas les actions que tu as pu mettre en place illustrent bien en tout cas la volonté dans la formation de pouvoir être sur du concret et d'être sur de l'action après. Et c'est vrai que Corinne nous représentera rapidement la prolongation des aides de la GFIP et ta collègue en a bénéficié, et tant mieux. Mais c'est vrai que l'objectif au cours de cette formation, c'est pas que d'être dans la théorie, c'est aussi de basculer dans la pratique. C'est en tout cas la préoccupation qu'on a au cours de ces formations, de pouvoir aussi se mettre dans le côté pratico-pratique après la partie théorique. Et si je peux me permettre juste de rajouter une chose, c'est que le fait d'avoir fait intervenir la GFIP, cette salariée me disait, elle a pu bénéficier de l'accompagnement d'un ergonome. Elle a bénéficié, en fait, elle avait le choix entre deux fauteuils, en fait, adaptés à sa pathologie. Et en fait, avec les conseils de la GFIP, ils lui ont expliqué, en fait, elle avait le fauteuil à laisser pendant 15 jours, chose qu'elle n'a pas eu, en fait, sur son propre lieu de travail. Et quand elle a reçu celui qu'elle avait choisi et qu'elle a donc là à laisser pendant 15 jours pour vérifier qu'il corresponde bien, en fait, à sa pathologie, elle a dit non, mais ça n'a rien à voir par rapport à celui que j'ai sur mon lieu de travail. Pourtant, celui que j'ai sur mon lieu de travail, il est censé être adapté. Et celui-là, vraiment, il est 10 fois mieux. Et pourquoi ? Parce que justement, en fait, la GFIP connaît tellement bien en fait le sujet que elle accompagne vraiment très très bien en fait les travailleurs en situation de handicap. Et on en arrive parce que je me suis dit, mais tu vois, au final, tu vas préférer rester en télétravail parce que tu es nettement mieux équipé que de retourner sur place, en fait, où finalement, on a galéré effectivement à t'avoir ton fauteuil chez toi. Et là, maintenant que tu l'as, tu vas plus vouloir quitter ton domicile et tu vas vouloir rester tout le temps en télétravail. Tellement elle est soulagée. Elle me dit, mais ça a été recta. Elle dit, j'ai plus de douleur. Donc, ces intervenants-là, la GFIP, Cap Emploi, etc., mais ils sont indispensables. Donc, un grand, grand merci à eux d'exister.
Merci Sandrine, je pense que c'était important aussi de préciser que ce ne sont pas des interlocuteurs éloignés des salariés et des élus, loin de là. Ils peuvent se rendre disponibles et d'ailleurs ils sont disponibles dans nos formations puisqu'ils viennent se présenter et expliquer leur valeur ajoutée, non pas que pour l'entreprise mais aussi à destination des élus. Donc merci de le rappeler Sandrine. Alors, Je peux prendre la parole 2 secondes, Muriel, oui, sur le sujet. Oui, donc c'est grâce au webinaire qu'on a eu pendant le premier Covid, qu'on a pu négocier justement avec la GFIP, il n'y avait vraiment pas pensé à ce système du deuxième fauteuil, du deuxième appareillage, pour tout, hein, et c'est vrai qu'il y a eu des négociations, et je remercie la GFIP d'avoir été à l'écoute. Merci Corinne, entre autres. Et c'est vrai que ça a été avec la Direct et la GFIP, c'est vrai que pendant le Covid, quand on a eu des webinaires, on a pu mettre ça en place. Et c'est vrai que c'est super que ça a été accepté. Parce que c'est vrai que pour ces gens-là, ça a été très compliqué. Et encore maintenant, vu les chiffres qu'on a encore eus. Donc, merci à tous. Merci Arnaud. Oui, alors c'est vrai que Arnaud nous parle du webinaire que nous avions mis en place pendant le Covid. Effectivement, c'était un webinaire qui a rassemblé pas mal de monde et c'est par rapport à ce webinaire d'ailleurs qu'on a pu se rendre compte qu'il y avait peut-être parfois un problème dans la descente d'informations entre ce qui était fait par la GFIP et ce que les élus avaient comme information. Donc ça fait partie aussi des axes sur lesquels on va travailler et qu'on va vous proposer en 2021, c'est-à-dire de vous rendre cette information la plus accessible possible, de vous donner cette information le plus rapidement possible pour vous permettre de vous en saisir et éventuellement de faire progresser les négos ou les adaptations nécessaires dans vos entreprises à destination de vos salariés. Alors, on va poursuivre, Sylvain, peut-être justement avec tout ce bilan plus que positif. Avec ce bilan plus que positif, effectivement, on se rend compte qu'il y a des choses à faire. Alors, je m'arrête 2 petites minutes parce que je vois que Claire Aimé nous a mis un petit message dans le chat nous indiquant qu'actuellement, pour les professionnels dans la santé privée, secteur handicap, les AST mettent facilement en inaptitude à l'emploi suite à des arrêts maladie, des AT de 3 mois d'arrêt, sans faire mention des possibilités qu'offre le maintien au poste et des possibilités offertes par les AGFIP. Oui, alors effectivement, Claire Aimé, ça fait partie peut-être de l'outillage communication qu'il faut mettre à votre disposition. On a bien pris acte de votre proposition, de votre question. On va réfléchir à savoir comment on peut vous outiller et outiller tous les partenaires autour de ces questions-là sur cette question du maintien dans l'emploi. On prend compte de votre remarque, Claire Aimé, sans aucun souci. On reviendra vers vous. Alors justement, je reviens donc sur les propositions. Alors déjà, on vous l'a dit, il y a des nouveautés. Alors, il y a des choses qui vont se refaire. Hein, les formations, rassurez-vous, il va y en avoir, mais il y a des nouveautés. Première nouveauté, vous le voyez, le réseau d'ambassadeurs. Alors, de quoi s'agit-il? Je ne sais pas, Sylvain, si tu veux prendre la parole là-dessus ou comment veux-tu qu'on fonctionne? Comme tu veux, mais sur le principe, c'est de se dire, voilà, on a besoin sur le terrain de relais supplémentaires dans le cadre du déploiement des actions de cette convention entre l'IREO et la GFIP et de faire remonter les besoins émergents. C'est toujours dans ce souci de proximité et de créer le lien. Arnaud Crispel a évoqué tout à l'heure que oui, sur certains territoires, ils ont été entre guillemets délaissés, et de manière générale, pas que sur la thématique du handicap. Donc l'idée, là, en tout cas, c'est dans les actions de 2021, c'est de mettre en place un réseau d'ambassadeurs pour aller au plus près et de pouvoir faire remonter les éléments factuels et puis des besoins émergents auxquels on n'aurait pas forcément pensé et qui ne seraient pas forcément remontés aussi à travers les participants aux formations. Et puis aussi avoir une action complémentaire opérationnelle au rôle du référent handicap présent dans chaque organisation syndicale. Il ne s'agit pas de faire doublon, mais il s'agit bien d'être complémentaire. Ce n'est pas de se substituer aux référents handicap statutaires qui existent dans les organisations syndicales, notamment celles que vous avez vues tout à l'heure. Et c'est un rôle qui reste aussi à préciser lors d'un prochain temps de travail en mode plutôt co-construction, comme on peut le faire à travers des dynamiques, en tout cas des nouveautés pédagogiques ou des modalités pédagogiques qui permettent de facilement pouvoir coécrire ou co-construire cette feuille de route ou cette feuille de mission, si on veut l'appeler ainsi, du rôle d'ambassadeur. Donc voilà, c'était une proposition qu'on voulait vous faire dans le cadre de l'animation de la convention et pour essayer de dynamiser les choses et pas être juste sur que les formations dans le cadre de l'axe partenarial entre l'AGFIP et l'IREO.
Voilà, c'est une première proposition qu'on vous soumet. On voulait savoir s'il y avait déjà d'ores et déjà des volontaires. Alors, vous pouvez utiliser dans soit le chat pour avoir des commentaires ou même prendre la parole. Et puis après, vous avez des petites écomotives sur le côté où vous pouvez, voilà, dans vos réactions, si vous voulez prendre la parole ou lever la main. Peut-être que Noël veut compléter. Alors non, je pense que tu as très bien expliqué. Alors nous avons des volontaires déjà. Alors ce qui est vraiment important à dire, hein, c'est qu'ici, il ne s'agit pas de faire concurrence au réseau des référents handicap dans l'entreprise, ni aux référents handicap des organisations syndicales, hein, qu'on soit bien clair. Ce rôle sera à définir ensemble avec ces volontaires qui se seront effectivement manifestés. C'est bien c'est bien un réseau d'ambassadeurs dans le cadre de la convention qui existe entre l'IREO et la GFIP. Hein, c'est un petit peu le porte-parole de ce qui se fait dans le cadre de cette convention à diffuser dans les entreprises. Donc c'est un lien étroit qui se fait à la fois avec le référent handicap dans les entreprises et le référent handicap des organisations syndicales. C'est bien pas en concurrence, mais en lien avec ces deux instances qui existent d'ores et déjà, qu'on soit bien clair. Hein. Et déjà sur le principe, sur les heures, ça va être pris sur quelles heures de fonctionnement? C'est ça, déjà, ça va être la première question. Alors, nous, on n'a pas la vocation de donner des heures de délégation, Arnaud. Non, je t'ai pas parlé d'heures. Justement, c'est pour ça que je te parle pas d'heures de délégation, parce que si tu veux, ça a été justement le sujet avec les formateurs, justement, handicap pour les centres de formation AFPA, si tu veux. Et il risque on est en train justement d'en parler avec la directe, de faire la même chose que le conseiller du salarié. Donc, c'est-à-dire qu'on serait salarié protégé et on aurait les heures payées par le patron. Donc ça, c'est en cours de discussion. Donc, alors, nous, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Hein. Nous, on est vraiment sur du volontariat pur et dur, sur du temps personnel. Finalement, c'est investir une mission. Alors, on ne va pas non plus vous donner une mission qui va vous prendre 20 ou 30 heures par mois et qui vous obligera à vous mettre en décalage par rapport à votre activité professionnelle. On est vraiment plus sur une mission, alors encore une fois, qui sera à définir, parce que je ne vais pas dire ce qu'elle sera, alors que le but, c'est de le définir ensemble, mais on est vraiment plus dans une mission de relais, de quelqu'un qui porte la bonne parole, j'ai envie de dire, et qui nous fait remonter les besoins de terrain sur ce que nous, on peut mettre en place dans le cadre de la convention IREO-AGFIP. D'accord ? Non, mais c'est parce qu'il faut bien le cadrer. Quoi, on est d'accord, mais on ne vient pas. Alors, on ne se substitue ni à ce qui existe et on ne vient pas non plus institutionnaliser une fonction. Oui, parce que sinon, ça va faire de ce qu'on a déjà fait et refaire ce qu'on a déjà fait. Non, il y en a déjà suffisamment, et comme tu disais tout à l'heure, avec tous les termes, avec le glossaire qui existe, et c'est déjà très compliqué. Par exemple, pas les refaire, par exemple, il existe. Déjà, c'est des choses qui sont déjà existantes. On est d'accord, c'est pas de réinventer ce qui existe, voilà. C'est nous, effectivement, d'outiller notre partenariat et d'avoir des relais dans le cadre de ce partenariat. On est bien dans le cadre du partenariat IREO-AGFIP, on ne vient pas recréer autre chose, une nouvelle strate, on vient outiller notre partenariat pour le permettre de le développer et de le mettre à disposition de tous et de vous permettre, vous, élus qui avez assisté aux formations 1 et 2 ou qui assistent à nos webinaires, eh bien de vous outiller sur des besoins que vous nous faites remonter. D'accord ? Voilà, c'est ça le principe. C'est vraiment de faire rayonner l'action de la convention, en fait, et d'être, comme l'a évoqué tout à l'heure, un peu le porte-parole, où la notion d'ambassadeur, elle est juste de se dire, voilà, s'il y a des besoins, on les fait remonter, et s'il y a des informations descendantes, Sofiane et Muriel pourront les faire redescendre auprès de ces ambassadeurs pour qu'ils puissent donner de l'information. Ce ne sera pas juste une boîte aux lettres, mais c'est juste, en tout cas, des personnes ressources qui pourront juste donner de l'information. Et c'est déjà beaucoup parce qu'aujourd'hui, ça n'existe pas. Et c'est vraiment complémentaire. Comme l'a dit Corinne, le RRH des entreprises est à destination des entreprises du secteur privé. Et ça n'a pas vocation à se subsidier. Peut-être qu'il y aura un lien à un moment donné sur une thématique, un lien commun de réflexion ou d'échange sur un sujet, mais ça n'a pas vocation à être le parallèle ou à se substituer à, comme l'a évoqué Noël. Mais on a déjà, moi j'ai noté déjà 4 volontaires dans le chat. Donc voilà, donc c'est très bien pour cette première nouveauté, en tout cas initiative qu'on voulait vous proposer. On sent effectivement que ça répond à un besoin. C'est bien. Parce que le gros besoin qu'on a ressenti dans toutes les formations, c'est, comme elle a dit Sandrine, c'est le manque que les managers soient formés, même les managers et les RRH. On sent qu'il y a un manque d'information et de formation de ces gens-là, si tu veux. Avant, et c'est vrai que ça manque. Donc, il y a du boulot. Mais bon,
on avance. Oui, un pas à la fois, un jour à la fois. Alors nous, on n'a pas vocation à former les RRH des entreprises, on a vocation à former les élus qui peuvent après eux-mêmes, par leur formation, sensibiliser les services RH à ces questions-là, petit à petit. Hein. Alors, ça, c'est sur la première proposition, effectivement, qu'on souhaitait vous faire. Deuxième proposition qu'on souhaitait vous faire, les cafés de l'IREO. Alors, ce sera peut-être des cafés virtuels. Hein. Ce seront des cafés virtuels, pardon. Alors, ce qu'on vous propose, c'est effectivement, alors là, on dépasse un peu le cadre de la convention IREO AGFIP, c'est que chaque premier jeudi du mois. Alors, pourquoi c'est le jeudi? Parce que pour le moment, Sofiane étant en contrat de professionnalisation, il est en fin de semaine chez nous et en début de semaine à l'université. Donc, c'est pour ça qu'on vous impose le jeudi. On vous propose donc chaque premier jeudi du mois un rendez-vous, alors à distance, en distanciel, un petit peu sous forme de webinaire ou de réunion comme on le fait là aujourd'hui, sur un format assez court, d'une trentaine de minutes, avec un contenu classique, à savoir toutes les actualités, le résumé des actualités juridiques au sens large du terme sur le mois écoulé, avec un focus sur l'actualité de l'IREO AGFIP, du partenariat IREO AGFIP, c'est-à-dire que ce que vous retrouvez finalement sur les réseaux sociaux de l'IREO, ou ce que vous retrouvez sur le site internet de l'IREO. Vous savez, les petites informations dont je vous informe, voire même cette lettre d'information que vous recevez de temps en temps de l'IREO, où on vous met les grands changements, que ce soit les lois, les aspects jurisprudentiels, etc. Eh bien, c'est de venir les mettre en musique sous forme de visioconférence, c'est-à-dire qu'on vous fait effectivement un petit briefing 30 minutes en vous expliquant les nouveautés qui sont sorties au cours de ce mois, que ce soit jurisprudentiel ou légal, mais aussi on réserve un petit focus sur l'actualité en matière de handicap dans le cadre de cette convention entre l'IREO et la GFIP. Et bien sûr, on vous informe de tous les prochains événements de l'IREO, dont les événements en lien avec la GFIP. Alors ça, on pense que c'est peut-être pas mal. On se disait que ça, en complément des informations, c'est peut-être pas mal parce que c'est vrai qu'on est peut-être en ce moment, surtout pendant la période, noyé par des mails nous invitant à des webinars, nous invitant à lire une telle lettre d'information ou nous invitant à regarder tel article. En se fixant finalement dans notre agenda que tous les premiers jeudis du mois, en 30 minutes, on a fait le tour de la question, ça nous paraît effectivement être une bonne alternative. Qu'en pensez-vous? Si vous pouvez nous répondre dans le chat et nous dire si c'est quelque chose auquel vous seriez susceptible d'adhérer. On a des premiers retours qui tendent à dire que c'est plutôt une bonne idée. On vous donnera un petit sondage après pour répondre à la fois à ce café de l'IREO et puis à une autre proposition, la suivante qui va arriver. Mais en tout cas, pour l'instant, les 3 premiers, 4, 5 premiers retours sont plutôt très positifs. Bon, on a fait mouche, en tout cas, dans les réflexions sur les propositions 2021. C'est déjà pas mal. Attendons la dernière, il y en a encore une. Il y en a encore, effectivement. Effectivement, alors, j'achète. Écoutez, super. Alors, dernière proposition sur les matinales de l'IREO. Alors, je ne sais pas si c'est encore moi qui explique ce que c'est ou si c'est Sofiane ou Sylvain, je ne sais pas. Je ne voudrais pas monopoliser la parole. Veut présenter. Je ne sais pas si on m'entend bien. Oui, si. On t'entend très bien. Donc, les matinales de la GFIP, de l'IREO, on en ferait une par trimestre. Donc, ça serait sur une matinée, une demi-journée. Comme ça vous permet à vous de pouvoir la mobiliser sur le compte CFESS. Et donc, sur les thématiques, on aurait un retour et partage d'expérience des formations que vous aurez suivies. Vous pouvez également nous communiquer des thématiques en particulier qui vous intéressent, vous, sur vos besoins spécifiques. Et puis, on pourrait également s'entraîner sur on avait pensé à s'entraîner sur des études de cas, sur comment engager une négociation, co-animer une politique handicap, être proactif dans cette posture-là de la négociation. Alors, ça de mémoire, c'est prévu, c'est
Alors, c'est une proposition. C'est une proposition qu'on d'accord. fait aussi, alors qui va être soumise également à sondage. Alors là, pour le coup, vous avez compris, on a les cafés de l'IREO où c'est un temps plus général, j'ai envie de dire, sur l'actualité qui concerne tous les élus de l'IREO, qu'ils soient ou non sensibilisés à la question du handicap. Par contre, les matinales, ça a vocation à ne nourrir que le débat autour du handicap et de la place des élus sur ces questions-là. Donc là, c'est vraiment dédié aux personnes qui ont suivi les formations ou qui souhaitent suivre les formations et qui souhaitent donc compléter leur culture par rapport à tout ça dans le cadre d'une demi-journée par trimestre. Alors c'est vraiment, on a volontairement prévu qu'une demi-journée par trimestre parce qu'on sait que malheureusement le congé de formation économique, sociale et syndicale, il est 12 jours et il n'a pas été allongé récemment et il n'y a pas vocation à être allongé, je pense. Donc, ça mobilise, si vous suivez toutes les matinales, ça voudrait dire que sur les 12 jours, vous consacreriez 2 journées de votre congé de formation économique, sociale et syndicale sur ces matinales. Ça nous semble correct pour vous permettre ensuite d'avoir d'autres jours sur d'autres formations. Donc, quand je dis mobilisable sur le compte CFESS, c'est-à-dire qu'effectivement, à l'issue de ces matinales, vous recevez une attestation de présence vous permettant de justifier votre participation à une formation délivrée par un organisme agréé par l'État, qui est l'IREO, et vous permettant de justifier légalement votre absence dans le cadre de ce congé auprès de votre employeur. Pareil. Oui. Oui, donc c'est-à-dire que parce que comme il faut prévenir un mois à l'avance, c'est-à-dire qu'on va voir le calendrier à l'avance. Tout à fait. C'est-à-dire que là, si on recueille votre avis, on pourra fixer là aussi pour l'année les 4 demi-journées, puisque ce sera une par trimestre. D'accord ? Ok. Alors, les thématiques viendront ensuite en fonction des retours à la fois que nous ferons les ambassadeurs ou vous-même directement sur les thèmes que vous souhaitez aborder. On sait qu'on pourra certainement en faire une suite à la formation niveau 1 ou suite à la formation niveau 2 sur les éléments de débrief. Mais il y a plein d'autres thèmes qu'on peut aborder en fonction aussi de vos besoins et qu'on pourra vous proposer en complément. Ce qu'on voulait vous proposer sur ces 2 nouvelles modalités, je vais vous mettre dans le chat le lien pour pouvoir voter. On a fait un mini sondage pour essayer d'avoir des statistiques. Peut-être que tu pourrais lancer un sondage. Je ne sais pas si l'onglet est apparu aussi pour toi, l'onglet sondage directement sur Zoom. Non, Sofiane, non, il n'est pas mis, Sofiane. Non, d'accord. J'ai mis le lien du coup qui vous permet de répondre aux 2 petites questions. Est-ce que vous êtes potentiellement intéressé par l'une ou l'autre des modalités, donc à la fois les matinales AGFIP de l'IREO et puis les cafés de l'IREO que vous retrouverez dans le petit vote. Donc si vous pouvez prendre d'ici la fin du webinaire, mais ça ne vous dispense pas d'écouter la prochaine intervenante qui est du coup Corinne. Alors, juste une petite, je me permets de reprendre la parole parce que Arnaud nous demande dans le chat si c'est, enfin, je ne sais pas si c'est une question ou si c'est une affirmation à propos des matinales, si c'est obligatoirement à l'IREO de Lille. Non, pas nécessairement, Arnaud. En fonction du contexte sanitaire et même de l'évolution de la situation, et si on veut toucher de façon très large tout le territoire des Hauts-de-France, il est possible que ces matinales se déroulent en visioconférence à distance aussi, d'accord, sous forme de visioconférence comme on le fait là. C'était pour rebondir à ce qu'on disait au début, donc c'était fait un peu exprès, si tu veux, pour rebondir, pour justement faire c'était pour justement donc dire qu'on pouvait se bouger et justement faire connaître, si tu veux, les actions qui sont faites justement sur le handicap. Voilà, c'était ça. On peut rayonner beaucoup plus large, et donc j'ai répondu, je pense, correctement à ta provocation. Alors. Non, c'est pas de la provocation. On vous propose d'enchaîner sur les actualités de la GFIP avec Corinne. Je remets ma caméra, je remets mon micro. Super. Tout va bien. Et très bien. Et je redemande quel est le temps qui nous est imparti. Il nous reste combien de temps? Parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges. Alors, il y a je pense, le temps qu'il faut. Si jamais on est en retard, je te préviendrai suffisamment en amont pour pas être en retard sur la présentation et pour qu'on puisse descendre et en tout cas échanger sur l'ensemble du contenu que tu as. Et donc, avant de démarrer tout de suite sur l'actualité, déjà, merci pour vos retours. Voilà, je trouve qu'il y a une belle énergie ce matin et ça fait plaisir d'être là et de se dire pourquoi on est mobilisé tous les jours. Je reprécise le rôle de la GFIP. On est sur un fonds de développement, on est une association paritaire élargie et on existe pour être une réponse à la loi de 1987.
On est une mission de service d'ordre public avec une politique concertée au national. On va dire qu'on a 2 volets d'intervention et d'action qui sont l'insertion et le maintien. L'activité curative de notre mission est la compensation, mais ça, je pense que Sylvain vous en a beaucoup parlé dans les formations. Voilà, notre volonté est de vouloir venir compenser. La délégation d'engagement du fonds, elle se fait chez nous en délégation régionale. Pour vous donner quelques chiffres, au national, on a 100 000 entreprises qui sont concernées par l'obligation d'emploi et on a 50 000 répondants à l'obligation des 6%, ce qui nous laisse un certain terrain de jeu, on va dire. Notre action, elle est plutôt vers les entreprises qui sont à 0 ou en tout cas à moins de 6% aujourd'hui en termes d'accompagnement. Les bénéficiaires, pour vous retracer un petit profil, on est plutôt sur des hommes de niveau 5, on va dire en dessous du niveau bac ou bac. Donc, on peut constater un problème de qualification et on va donc les accompagner puisque on a 50% des handicaps qui sont plutôt acquis au cours de vie, mais ça, vous l'avez vu lors des formations également. Donc, on a besoin d'envisager tout ce qui concerne la reconversion professionnelle. Pour ce faire, l'AGFIP est un budget de 400 millions d'euros et la formation représente un quart de ce budget, donc 100 millions d'euros. Jusque-là, je n'ai pas besoin de calculette. Pour vous donner une idée, sur les Hauts-de-France, on est à 10% du budget de l'AGFIP. Voilà, le poids de notre DR, c'est 10% du national. Comme je le dis toujours lors de mes interventions, en 3 mots, le rôle de l'AGFIP, c'est informer, conseiller et financer. Je dis toujours financer, mais pas que, même si c'était la raison première du fonds de gestion. Pour autant, voilà, c'est l'information et le conseil. Et notre intervention de ce matin, on est bien le reflet de pouvoir vous accompagner et vous conseiller durant vos missions. Donc, on a dans l'actualité un premier cap qui a été de déterminer un budget de mesures exceptionnelles tout de suite en réaction à la situation sanitaire que nous avons connue au mois de mars. Premier cap de mesures exceptionnelles jusqu'au 30 juin. Et puis, bien évidemment, on a une situation provisoire qui dure un petit peu. Le budget de la relance de l'activité économique a été prolongé premièrement jusqu'au mois de septembre et puis maintenant jusqu'au mois de février 2021. Donc, on continue notre engagement auprès des entreprises. Pour moi, il y a toujours 2 bénéficiaires qui sont et les entreprises et les personnes en situation de handicap. Et le budget global, pour vous donner quelques notions chiffrées, des aides exceptionnelles a été porté à 31 millions d'euros. Diapo suivante. Il y a Jean-Marc qui avait peut-être une question, qui a levé la main. C'est vrai que je ne regarde pas sur le côté la discussion et les questions. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que je suis là. Sylvain, je laisse l'intervenante terminer et après, si vous me laissez quelques instants, voilà, je ne veux pas interrompre. Très bien. Donc, au niveau des mesures exceptionnelles, je pense ça a du sens de faire un petit focus sur le maintien dans l'emploi pour vous, acteurs aujourd'hui. Bien évidemment, il y a différentes options d'accompagnement, mais je pense que dans votre rôle aujourd'hui, il est plus lié au maintien dans l'emploi des collaborateurs qui sont en situation de handicap dans vos entreprises. Donc, dans notre objectif, c'est soutenir le maintien dans l'emploi, bien évidemment, des salariés. On parle également des travailleurs indépendants qui sont en situation de handicap, voilà, et d'envisager toutes les situations qui sont liées à la crise sanitaire que nous vivons actuellement. On a mis une petite récap juste après. Dans la reprise on essaye de sécuriser la reprise d'activité avec différents dispositifs. On a adapté bien évidemment nos mesures. Alors, il y a eu des mesures d'urgence, il y a eu des propositions. On a essayé d'être proactif dans le cadre des prestations qui sont proposées, mais également de la mobilité. Quand on dit mobilité, on avait peut-être des bénéficiaires qui étaient en situation de formation, qui étaient apprenants et qui du jour au lendemain ont dû suivre leur formation à distance. C'était de voir comment on pouvait effectivement les accompagner en termes d'équipement. Ça me fait le lien avec ce qui a été dit tout à l'heure sur l'équipement du télétravail. On a bien évidemment une aide exceptionnelle qui a été proposée aux entreprises pour accompagner les collaborateurs en situation de télétravail du jour au lendemain sans avoir leur équipement à domicile. Bien évidemment, il y a des aides mobilisables auprès de la GFIP. Donc, pour les entrepreneurs également. Donc, on a révisé notre calendrier
Et on a 2 dispositifs qui sont nouveaux au-delà du soutien aux contrats qui sont existants. On a aujourd'hui, vous en avez certainement entendu parler, une grosse mobilisation autour de l'alternance. On vient en complément de tout ce qui existe au niveau du droit commun. L'État a proposé des mesures d'accompagnement et des primes à l'embauche en alternance. Et nous, à GFIP, on vient en complément en proposant effectivement des aides pour les personnes en situation de handicap. Et également dans les nouveautés, tout ce qui est sécurisation des parcours, des situations des bénéficiaires en formation et en emploi. Donc, dans notre champ d'intervention, je l'ai dit, hein, il y a l'insertion et le maintien, et on a mobilisé effectivement un certain nombre d'actions pour sécuriser le maintien dans l'emploi. Je pense qu'il y a plein de liens à faire avec ce qui a été dit en commentaire aussi sur peut-être le manque d'interaction des uns et des autres suite à un accident de travail ou un arrêt maladie de plus de 3 mois. Et cette méconnaissance, effectivement, sur ces notions d'inaptitude et de tout ce qu'on pourrait faire en amont pour éviter d'arriver à cette situation critique d'inaptitude. Donc, on compte sur vous, bien évidemment, pour continuer à porter la bonne parole du sujet du handicap. On vous équipe pour que vous sachiez qui sont les bons acteurs, quels sont les leviers d'intervention pour pouvoir vous accompagner et que vous puissiez accompagner les personnes qui sont concernées. Une petite dernière, Sylvain. Comment mobiliser les aides? J'ai envie de dire très simplement. En tout cas, on essaye de faire ça le plus simplement possible par rapport à la situation qu'on a vécue. Tout simplement, on avait avant la culture du dossier adressé par courrier, par écrit. Aujourd'hui, on est en pleine voie de dématérialisation. Pour certaines aides mobilisables, la prescription n'est plus obligatoire. Quand on dit prescription, pour faire le lien, on a beaucoup d'aides qui sont prescrites par les opérateurs du type Cap Emploi. Aujourd'hui, certaines prescriptions ne sont plus obligatoires. On est toujours en complémentarité du droit commun. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'on essaye de l'appliquer aussi de façon rétroactive, qui n'était pas la culture de la GFIP. Toute demande devait être faite en amont. Pour autant, on va analyser la demande, la situation et voir à quel moment il est nécessaire de faire du rétroactif pour accompagner ou l'entreprise ou le bénéficiaire. Et de la même façon, on est bienveillant aussi à la réception des documents. On est sur du scan, sur des photos, sur des choses, des documents qui sont des fois pas tellement lisibles. Mais en tout cas, on va essayer de prendre tous les éléments en compte pour répondre favorablement à la demande à partir du moment où elle répond bien évidemment à la liste des prérequis qui donnent le droit à cette aide mobilisée ou mobilisable. Voilà, j'espère avoir été claire. Donc, pour vous accompagner, bien évidemment, on souhaite pouvoir vous accompagner au mieux pour que chacun dans vos périmètres respectifs puissiez mettre en place une politique inclusive avec tous les dispositifs. Et vous avez la chance d'avoir des dispositifs qui sont pris en charge à 100% par la GFIP. Alors, je ferai peut-être juste un écart sur les entreprises qui sont sous accord, mais ça aussi, on l'a évoqué durant les formations avec Sylvain, sur les différents cas de figure des entreprises. Celles qui sont sous accord ont leur budget en toute autonomie, accord agréé, je m'entends. Celles qui ont dépassé les 6% peuvent à nouveau mobiliser les aides de la GFIP et celles qui ne sont pas sous accord peuvent bien sûr les mobiliser. J'avais juste envie de terminer par un retour d'expérience que j'ai vécu très récemment, puisque ça date de lundi. J'ai été sollicitée par une organisation syndicale pour intervenir lors de la commission du CSE, la commission formation et handicap. C'est la première fois que ma porte d'entrée a été une organisation syndicale. Ça m'a permis de présenter le rôle de la GFIP et de rencontrer l'équipe de direction de cette entreprise du secteur logistique sur l'homme. Voilà, j'en dirai pas plus. En tout cas, ça nous a permis d'envisager plein de choses à mettre en place, bien évidemment, pour accompagner l'entreprise et les bénéficiaires qui sont concernés. Donc, j'ai mis prochain rendez-vous, j'aurais même dû mettre un S. Voilà, j'espère qu'autour du téléphone, il y a des gens qui sont concernés et qui pourront me solliciter. En tout cas, je suis à votre disposition pour vous accompagner dans votre rôle aujourd'hui dans les entreprises qui, ma foi, ne nous connaissent pas encore, nous, à GFIP. Je fais juste le lien avec le rôle des ambassadeurs. Pour nous, c'est de compter sur vous pour continuer à essaimer la bonne parole du handicap et de tout ce qu'il est possible de faire pour vous, entreprises, et pour les bénéficiaires, bien évidemment. Merci à vous.
Merci Corinne. Alors justement, on a d'ailleurs dans le chat Sandrine qui nous demande si elle peut avoir l'adresse mail de la GFIP. Donc j'imagine que c'est ton adresse mail qu'elle demande et tes coordonnées. Est-ce qu'on peut les transmettre aux participants qui nous suivent aujourd'hui? Alors, on a toujours transmis toutes les coordonnées dans chaque session de formation. Vous avez un secteur géographique, parce que je ne suis pas la seule. Bien évidemment, j'ai des collègues, chacun sur son périmètre géographique. Mon rôle étant d'accompagner les entreprises de plus de 250 collaborateurs sur l'île métropole d'Ouizy. Donc, si vous n'êtes pas sur l'île métropole et pas à plus de 250, je ferai appel à mes collègues, mais pour vous accompagner comme je pourrais le faire, bien évidemment. Donc, je peux être le point d'entrée, Muriel, et je redispatcherai selon les besoins. D'accord. Bah donc, on va transférer tout de suite tes coordonnées, Corinne, pour que à la proposition, il y ait une action immédiate. Corinne, si je peux me permettre, c'est Arnaud là. Est-ce que tu peux pas mettre, quand vous allez nous envoyer le PowerPoint, est-ce que tu peux pas mettre ta carte que tu as avec les différentes personnes? On va remettre la carte géographique avec les coordonnées de chaque chargé d'études et développement. Oui, pour moi, c'est une idée. Hein. D'accord, merci. Alors Jean-Marc, peut-être qui voulait donc la parole à l'issue de l'intervention de Corinne. Oui, ça y est, vous voyez à l'écran, le son est bon. Parfait. Très bien. Corinne parlait de l'alternance, donc du plan qui a été mis en place par les pouvoirs publics et puis l'accompagnement de la GFI. Moi, pendant plusieurs années, je ne suis plus en activité, je suis en indemnité 2 jusqu'à ma retraite, mais j'ai été référent handicap dans l'établissement où j'étais, non public, mais public aussi, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui s'appelle référent H+. Alors, il y a d'autres systèmes dans d'autres régions pour accompagner les apprentis, les apprenants ou en contrat de professionnalisation handicapés dans les CFA, lycées professionnels, lycées technologiques. Donc, quand on dit formation, il ne faut pas oublier que ces personnes-là sont alternantes. Donc, on doit travailler, on est la tour de contrôle entre l'équipe pédagogique, l'établissement, mettre en place avec les partenaires comme la GFI, éventuellement la CARSAT aussi, qu'on oublie. Dans le chat, j'ai mis aussi, mais là c'est plus le rôle des représentants des IRP, qu'on peut faire appel aussi, bien sûr, si l'employeur est d'accord, avec les agences régionales d'amélioration des conditions de travail, qui est une déclinaison de l'ANAC, qui peuvent intervenir gratuitement sur des ateliers. Et donc, il ne faut pas oublier les apprenantes et les apprenants en handicap. Voilà, c'est ça. Et puis, je voudrais continuer, enfin, pas être trop long, bien sûr, qu'en cette période de pandémie, il y a quand même des risques de plus en plus, des risques psychologiques, qu'on appelle ça des RPS, et que c'est un souci. C'est un souci. Alors, pour l'ensemble des salariés, mais peut-être que l'handicap, les gens se sentent isolés. Troisième point, une intervenante disait qu'elle avait découvert Cap Emploi. Alors, Cap Emploi, j'ai été bénéficiaire de mon licenciement. Il y a le rapprochement qui est prévu, enfin qui est en marche, entre les référents Pôle emploi et les référents Cap Emploi. Alors, pour le moment, c'est assez... On ne sait pas trop. Je sais qu'il y a des réunions dans mon département de l'Ain, mais et ailleurs, ils se rapprochent, mais il y aura un rapprochement. Comment ça va se faire, ça, c'est autre chose. Voilà, merci. Merci. Je voulais juste partager la carte qu'on va vous mettre avec les différents référents selon les territoires sur la direction des Hauts-de-France. Donc, on vous joindra à la présentation avec les coordonnées de l'ensemble des personnes référentes
pour la GFIP. Oui, donc je partage le territoire, l'île métropole de Béziers avec Alexandre, qui est donc en charge des moins de 250 salariés. Et après, vous avez effectivement un interlocuteur par territoire, par département géographique. Peut-être juste une précision sur ce qui vient de se dire sur le rapprochement Cap Emploi Pôle Emploi. On était en phase d'expérimentation sur la métropole lilloise et sur d'autres territoires. Cette expérimentation s'est arrêtée de façon positive et sera déployée sur le territoire national. Donc, on est bien sur un rapprochement Pôle Emploi Cap Emploi. L'idée, c'est d'avoir une mobilisation finalement de tous les acteurs qui accompagnent les bénéficiaires et les demandeurs d'emploi en situation de handicap. Ça va se passer de différentes façons. J'ai envie de dire en premier lieu, c'est bien évidemment de sensibiliser et de former les consultants de Pôle emploi par les consultants de Cap Emploi. Voilà, les consultants de Pôle emploi vont être formés à cette notion du handicap parce qu'il y a une certaine maîtrise des consultants Cap Emploi qui va être transférée de ce fait aussi auprès des accompagnants de Pôle emploi. Et il y aura également des permanences qui vont se mettre en place de consultants de Cap Emploi au sein même des locaux de Pôle emploi. Voilà. Donc ça, c'est pour les hommes. Et après, pour les outils, aujourd'hui, bien évidemment, il y a aussi une fusion, j'ai envie de dire quelque part, des outils et des fichiers de suivi des accompagnements de bénéficiaires, voilà, dans le respect des règles, bien évidemment. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est de se dire que Pôle emploi accompagne des demandeurs d'emploi en situation de handicap et Cap Emploi accompagne plutôt des gens qui sont en reconversion. Comme vient de le dire Jean-Marc, c'est un parcours de vie qui fait qu'un jour, on se retrouve en situation de handicap et on a besoin d'un accompagnement, on va dire, plus précis en tout cas. Et ce sont des personnes qui sont accompagnées par Cap Emploi. Donc, l'idée, c'est que pour l'entreprise, quel que soit l'accompagnant, quelque part de la personne, il puisse avoir effectivement accès à ces profils-là, à ces compétences-là, pour pouvoir les intégrer dans ces structures. Merci Corinne. Ah. Pardon. Non, pas de souci. J'allais dire merci Corinne aussi. Et j'allais juste laisser la parole maintenant à Sofiane pour nous faire un petit débrief de l'actualité juridique autour du handicap et qui n'est pas celui que nous vient de nous présenter Corinne, donc des mesures plus générales qui ont été votées dernièrement. C'est ça. Merci Muriel. Donc apparemment, il y avait une demande sur l'actualité juridique, donc nous y voilà. On peut commencer par le décret du 6 octobre 2020 qui instaure une aide à l'embauche. Alors, cette aide, c'est pour le recrutement sur CDD ou d'au moins 3 mois ou d'un CDI d'un travailleur qui bénéficie de la RQTH. Alors, elle est de combien? Elle est d'au maximum 4 000 € et elle peut être demandée par tous les employeurs, que ce soit en fait du secteur marchand ou non marchand, donc y compris les associations. On peut la demander jusque quand? C'est jusqu'au 28 février prochain, 2021 donc, qu'on peut demander cette aide. Et alors sur les cumuls, c'est une aide d'État donc il n'est pas cumulable avec d'autres aides de l'État sur l'insertion d'un même salarié qui bénéficie de la RQTH. Par contre, elle est cumulable avec d'autres aides, comme par exemple les aides de la GFIP. On peut très bien cumuler cette aide à l'embauche avec les aides de la GFIP. On a ensuite un décret du 5 novembre 2020. Alors là, il vient nous préciser les dépenses déductibles de la contribution justement à la GFIP lorsqu'on n'atteint pas son obligation, son EETH. Donc, sur ces dépenses déductibles, on en a des nouvelles. Bon, pour ne citer qu'un exemple, pour ne pas s'attarder parce que ce n'est pas non plus le sujet, et puis je pourrais revenir pour plus de précision pour ceux que ça intéresse. Mais par exemple, pour la participation à des événements promouvant l'accueil, l'embauche et le maintien dans l'emploi de travailleurs handicapés, on pourra déduire cette dépense dans ce cadre-là de la contribution en cas de non-respect de son obligation d'emploi. On a également une contribution rénovée en cas de recours à des ECAP. Donc des ECAP, ce sont les emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières.
Et donc là, ce décret, en fait, pardon, il vient nous préciser le mode de calcul pour, lorsque j'ai recours à des ECAP de ma contribution. Donc en l'espèce, ça va être le nombre d'emplois de travailleurs handicapés sur un ECAP que l'on multiplie par 17 fois le SMIC. Donc ça fait des maths. Donc j'ai fait un petit exemple, hein, par exemple, pour une entreprise qui emploierait 45 travailleurs handicapés sur un ECAP, il pourrait donc déduire jusqu'à 7 700 euros de sa contribution. Donc, bon, voilà, c'est des aides qui sont mises en place par l'État pour, suite à la crise sanitaire. Donc, c'est quand même intéressant, je pense, d'avoir en tête ces aides-là. Si je peux te reprendre, c'est pas handicapé, c'est avec une reconnaissance d'handicapé. Parce qu'il peut y avoir d'autres handicapés, il peut y avoir des handicapés qui ne sont pas reconnus. Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment les travailleurs qui bénéficient de la RQTH. Merci de ta précision. Et on a donc, pour terminer, on a un décret du 26 novembre 2020. Et donc, en fait, ça, c'est pour les apprentis. Donc, c'est un peu pareil que le décret d'octobre, hein, sauf que celui-là, il concerne vraiment les apprentis. Donc, celui d'octobre, c'était pour les contrats CDD d'au moins 3 mois et CDI. Et donc, pour les apprentis qui souffrent également de cette situation-là, on a mis en place cette aide qui peut également atteindre donc 4 000 euros. C'est au prorata de la présence en fait, du salarié dans l'entreprise. Voilà, donc je vous laisse également mes coordonnées pour ceux que ça intéresse. Si jamais vous avez une question complémentaire ou à me poser, je serais ravi de vous répondre. Je peux juste me permettre, Sofiane, dans la sémantique, les bénéficiaires, ce n'est pas uniquement la RQTH, mais on dit les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, parce qu'on peut avoir des personnes en situation d'inaptitude et autres. Donc, on élargit un peu plus que uniquement la RQTH. Voilà, donc ça concerne tous les bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Je te remercie de préciser. Et dernière information, est-ce qu'on peut parler de la bonification sur le plan de formation? Alors, je me permets de prendre la parole. Arnaud, le but, ce n'était pas de faire effectivement un webinaire d'actualité complet. On voulait donner quelques petits flashs d'informations. Après, sur la bonification, effectivement, dans ces cas-là, Sofiane peut te faire un petit mail à destination de non, c'était pour tout le monde. Parce que comme on doit faire notre plan, on doit confirmer, si tu veux, la date a été déplacée sur le plan de la formation pour s'inscrire et valider tes anciens comptes. Oui. Donc, c'était parce que ce n'est pas encore marqué nulle part, si tu veux, la bonification. Ce n'est pas encore bien défini. Je ne sais pas si Corinne a eu des infos là-dessus. Sur la bonification, parce qu'au départ, ils avaient dit 400, après ils ont dit 800, on en avait parlé avec Sylvain, et c'est vrai que là, c'est vrai qu'on ne savait pas où est-ce qu'on en était, quoi. C'est simplement de l'info pour tout le monde. Nous, on n'a pas eu d'information directe. Alors, je ne sais pas de la part de Corinne si elle a quelque chose de son côté. Nous, on n'a pas eu d'info, en tout cas, directement. Si cette info nous parvient, de toute façon, on communiquera, bien sûr, au réseau l'information sur cette question. Ça peut même faire l'objet d'une des premières thématiques de nos cafés de l'IREO. Alors, Sofiane s'était proposé de faire ce point d'actualité. Alors, on sait bien que ça concerne surtout les entreprises, mais on le rappelle, vous êtes aussi un point d'entrée dans le cadre du dialogue social sur ces questions-là. Donc, parfois, on a aussi d'ailleurs, Arnaud le faisait remarquer, des services RH qui ne sont pas au courant du tout de tout ça. Eh bien, vous ne pourrez plus dire que vous n'êtes pas au courant et vous pourrez relayer effectivement ces flashs d'information auprès des services responsables. Alors, est-ce que, avant de mettre un terme à cette réunion et de faire une photo de groupe, hein, ne nous quittez pas tout de suite, on va essayer de faire une belle petite photo de groupe, mais au terme de cette formation, il y a des questions avant que je vous annonce nos prochains événements et puis que l'on se quitte pour cette année 2020. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Non, pas de questions. Bon, alors, il me reste à vous annoncer notre dernier webinaire de 2020 qui n'a rien à voir avec la problématique. Oh, quoique, ma foi, si, parce que finalement, les personnes en situation de handicap sont aussi concernées par le télétravail, bien évidemment. Auquel je vous invite tous à participer, qui va avoir lieu jeudi prochain.
de 10h à midi sur le télétravail, une opportunité pour repenser la santé et sécurité au travail. Alors bien sûr, c'est une question qui se fait à la lecture du nouvel accord national interprofessionnel en date du 27 novembre dernier, qui est en cours de signature auprès des partenaires sociaux. Donc ce webinaire sera animé par Madame Annick Maché, consultante formatrice en droit du travail, et par Maître Ludivine Denis, qui est avocate au barreau de Lille, et par moi-même également, enfin plus pour l'aspect logistique. Donc il me reste à remercier tous nos intervenants. Alors Corinne Duhaillon pour la GFIP, merci beaucoup d'avoir consacré un temps pour venir nous rejoindre sur ce webinaire. Je remercie également Sylvain, notre formateur, qui sera là également pour nos prochaines formations, et je suis en train de me dire que nous n'avons pas donné les dates de nos prochaines formations, Sylvain. Exactement. Voilà, grave erreur. Mais d'ailleurs, personne ne nous les a réclamés. C'est quand même terrible. Ce n'est pas bien grave. On va vous les communiquer avec le mail qu'on va vous avec le support qu'on va vous transmettre, hein, les dates des prochaines formations. Comme ça, vous pourrez d'ores et déjà les communiquer auprès des élus éventuellement intéressés. Donc, merci à Sofiane, pour qui c'était une première. Je sais qu'il était un petit peu stressé, mais ça s'est bien passé, Sofiane. Merci. Ça s'est bien passé. Je voulais un peu indulgent avec moi. Ouais. Je voulais juste vous dire que en tout cas pour les formations, les futures formations à GFIP, pour FO en tout cas, on a les dates. Hein. On les a déjà reçues, nous, de notre UD de Lille. Oui, alors ce ne sont pas les formations organisées par l'IREO, Sandrine. Ce sont d'autres formations, à mon sens. Ah, si. Si, moi je me suis déjà inscrite à toutes. Ah non, alors ça c'est la formation qui est organisée, oui, c'est celle de pour FO, organisée par Jean-Jacques, celle qui est proposée au programme de formation FO. Oui, mais il y a aussi AGFIP hein, dedans. Je ne pense pas qu'on parle des mêmes parce que les formations dont on parle avec Sylvain, nous, elles n'ont pas encore été communiquées à personne. C'est la nouveauté, c'était le calendrier. Sinon, il y aurait discrimination, sinon. Exactement. Non, même pas moi, j'ai pas les dates. Ben voilà, c'était notre calendrier de l'avant. Je vous le confirme. On voulait vous faire ouvrir la case. Bon, bah, c'est raté. Vous allez l'ouvrir vous-même en recevant le support. Alors, je vous remercie également chaleureusement Aurélie Naon et surtout lui présenter toutes mes excuses pour un débit de parole un peu rapide, certainement, pour pouvoir tout retraduire. J'en suis navrée. Mais néanmoins, je la remercie vivement d'avoir bien voulu accepter d'interpréter cette conférence. Et je vous propose à tous de rallumer vos caméras pour faire une petite photo de groupe pour que l'on puisse communiquer auprès de nos réseaux sur cette formidable opportunité qui nous a été offerte aujourd'hui de tous se rassembler une dernière fois pour 2020 et de faire le point sur ce qui s'est passé et sur ce que nous allons faire. Je laisse Corinne, tu me dis quand est-ce que je peux faire une copie écran et de faire le compte à rebours dès que tout le monde a allumé sa caméra, si il nous reste Sandrine. Ça s'allume et il nous J'ai manque... pas de caméra, Sylvain, malheureusement, sur le PC. Il aurait fallu télécharger une photo, Arnaud. Il fallait demander. Alors, Stéphane et le centre Oscar Lambré, peut-être, si vous voulez bien allumer votre caméra. Mais ils ont peut-être un souci au centre Oscar Lambré. Bon, c'est pas grave. On les avait vus au tout début. Oui, on les a vus au tout début, mais je sais qu'ils ont parfois des problèmes de connexion. Alors, on peut quand même noter, Sylvain, c'est qu'on avait 23 participants au départ et on est toujours 23 participants. Exactement. On n'a perdu personne. C'est même plus que 23, puisque Oscar Lambré, ils sont 5. Multipliés par 5. Ouais, ils sont 5, tout à fait. Juste une petite... Corinne, je t'ai envoyé un mail. Voilà. D'accord. Action-réaction. Allons-y pour la photo, Sylvain. Vous êtes prêts? On est prêts. 2, 3. Parfait. Écoutez, on fait une avec un peu d'énergie, un truc. Oui, allez, tous avec les pouces en l'air. On en fait une pour les fêtes qui arrivent, ouais. On reconnaît la dynamique de la GFIP. Et pour les réos, ouais. C'est tout bon pour moi. Parfait. Merci beaucoup en tout cas. En tout cas, un grand merci à tous pour votre participation. Ouais. Et si je peux me permettre, Muriel, de te couper juste 2 minutes. Oui. Pour dire en fait au niveau du sondage qu'on a lancé sur la matinale et les cafés de l'IREO, bah écoute, c'est plutôt un succès puisque ça intéresse tout le monde. J'ai eu que des réponses positives pour les cafés de l'IREO et une seule réponse négative sur la matinale AGFIP IREO. Ah bah écoute, alors continuez à répondre pour ceux qui n'ont pas répondu dans le fil de discussion. Il est où ce sondage, pardon? Il est où le sondage? Il est dans le fil de discussion, Sandrine. Dans le fil de discussion, il y avait un lien qui avait été mis. Je suis en train de le remettre. Là, vous l'avez mis. Sylvain vient de le remettre. Oui, Jean-Jacques.
Je pense bien que comme d'habitude, avec mon micro, je ne me suis pas démerdé. Oui. Je suis d'accord pour les deux. Je n'ai pas participé au sondage. D'accord, on va le noter, Jean-Jacques. On va le noter. Il n'y a pas de souci. Alors, il me reste à vous remercier, à vous libérer dans les temps, comme on s'y était engagé. Vous recevrez prochainement donc, le support de ce webinaire avec toutes les propositions. Et puis, comme vous êtes a priori partant sur nos propositions, eh bien, vous recevrez également la lettre d'information vous indiquant les modalités de mise en œuvre de nos propositions. Merci à tous. Je vous souhaite, au nom de l'IREO, de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis rendez-vous en 2021. 13h30. Merci à vous. 13h30 tout à l'heure, Jean-Jacques. Bonne fête de fin d'année et à l'année prochaine. Bonne fête tout le monde. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.